Gloire au Seigneur, un nouveau jour, une nouvelle aube s'offre à nous et il y a déjà lieu de bénir le nom du Seigneur. Nous voulons encore une fois nous appuyer sur la parole de Dieu pour nous donner la force de passer cette journée dans la victoire par le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, que ton nom soit loué. Donne-nous encore l'opportunité, Seigneur, de comprendre ta parole et d'appuyer notre vie sur la puissance de ta parole. Car la Bible dit que tout ce qui a été créé l'a été par la parole et rien de ce qui a été créé ne l'aurait été sans elle. Merci de ce que par ta parole, tu vas nous donner la force, tu vas nous instruire, tu vas nous éclairer, tu vas nous édifier, tu vas bâtir notre vie pour que nous marchions dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Notre exhortation de ce matin, nous l'avons intitulée « Discerner le temps ». Et nous allons lire 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence du temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Nous allons lire également un autre verset, celui-ci dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, le verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Après la mort du roi Saül, David a régné 7 ans à Hébron. Et il est arrivé un moment où tout Israël a compris qu'il fallait conférer toute la royauté sur Israël à David. Les 12 tribus alors s'organisèrent en conséquence pour faire passer la royauté à David. Alors l'organisation s'est faite selon chaque tribu, mais si nous faisons attention au passage que nous avons lu, notamment le premier, il nous fait savoir que pour ce qui est de la tribu d'Issachar, leur organisation avait une particularité. Et c'était quoi la particularité de l'organisation de la tribu d'Issachar? Ils se sont organisés en fonction du temps. La Bible dit qu'ils avaient l'intelligence du temps. Et cette intelligence du temps leur a fait savoir ce que Israël devait faire. Et parce qu'ils savaient ce qu'Israël devait faire, ils se sont organisés en conséquence. Ils avaient 200 chefs et chaque chef avait sous ses ordres des hommes. Et donc tous les chefs étaient mobilisés et toutes leurs équipes étaient aussi mobilisés. Donc, pour Issachar, il fallait donner à la circonstance, il fallait donner à l'événement tout son cachet. Donc, en fonction de ce qu'ils savaient, ils se sont donc organisés en conséquence. Et cela répond bien à Ecclésiaste 3 qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et nous voulons faire comprendre à chacun de nous que le temps est comme une rivière qui coule et qui ne s'arrête pas. Le temps, c'est un fluide. Chaque section du temps s'en va et elle ne revient pas. Et selon Ecclésiaste, à chaque section du temps est affecté un objectif particulier. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ça veut dire que ce que nous devions faire aujourd'hui, si nous manquons de le faire, nous perdons aujourd'hui, nous perdons la journée et c'est irrémédiablement perdu, c'est irrécupérable. Il y a un temps pour les semailles et un temps pour les moissons, un temps pour la récolte. Celui donc qui n'a pas semé, lorsqu'il était temps de semer, ne saurait moissonner. Quand viendra le temps de moisson? Ainsi, Éphésiens nous exhorte. Éphésiens 5, le verset 15 et 16 nous dit « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sages, comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » J'ai lu dans la version du semeur. La Bible nous exhorte à ne pas vivre comme des insensés, mais que nous nous comportions comme des gens ayant un sens, des gens ayant de l'intelligence, et que nous mettions à profit
toutes les occasions qui se présentent à nous. Certaines occasions se présentent une seule fois dans la vie. Certaines rares pourraient se répéter. Mais la sagesse voudrait, les conseils de la parole de Dieu voudraient qu'à chaque session de notre temps de vie, à chaque session du temps qui nous est imparti, que nous en fassions bon usage. Que nous en fassions bon usage. Parce que le temps coule et il ne fait pas marche arrière. Et la Bible répète, la Bible insiste là-dessus. Nous vivons des temps mauvais, nous vivons des jours mauvais. Aujourd'hui particulièrement, nous vivons des circonstances où personne ne s'y attendait. Aujourd'hui, contre toute attente, les églises sont fermées. En tout cas, les activités des églises sont suspendues. Pour combien de temps seul Dieu sait. Et depuis ce jour, malgré les efforts des dirigeants de part et d'autre, de communiquer, d'exhorter, de rappeler à la vigilance, à la prière, à l'attachement à Dieu. Quelle est la vie réelle de chaque enfant de Dieu? Comment chaque enfant de Dieu se comporte? Est-ce que ce temps est véritablement mis à profit pour se rapprocher de Dieu? Ou bien ce temps est considéré comme un temps de distraction? Ou bien ce temps est considéré comme un temps d'indifférence, d'oisiveté, d'immoralité, de plaisanterie de tous bords? S'il vous plaît, nous devons discerner le temps. Qu'est-ce que ce temps demande de notre part? Qu'est-ce que ce temps exige de notre part? Je crois plutôt qu'au lieu de livrer ce temps à la distraction, à des choses qui vont nous égarer de Dieu, qui vont nous éloigner de Dieu, nous devions plutôt chercher à nous rapprocher de notre Seigneur. Car la Bible dit, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, contre toute attente, nous sommes à la maison. Nous avons l'opportunité de prier davantage. Nous avons l'opportunité de lire davantage la parole de Dieu. Nous avons l'opportunité de chercher à comprendre ce que nous ne comprenions pas par le passé. Mais est-ce que c'est cela que nous sommes en train de le faire? S'il vous plaît, peut-être que les jours à venir seraient pires. Mais maintenant où nous avons l'opportunité, s'il vous plaît, faisons comme les fils d'Isaacar qui ont su discerner le temps et par conséquent ont su faire ce qu'il fallait faire. S'il vous plaît, les temps aujourd'hui nous interpellent tous, nous demandent de nous rapprocher de notre Seigneur. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 13. Oui, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il dit encore, dans Jacques chapitre 4, le verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. S'il vous plaît, ces temps sont pour chercher davantage Dieu. Ces temps sont pour comprendre la profondeur de Dieu, comprendre la situation et savoir ce que nous devons faire. Que le Seigneur nous accorde la grâce, qu'il nous donne cette compréhension, afin que quand les choses seront rétablies, que nous soyons meilleurs et non pires, parce que nous devons aller de l'avant et non reculer. Merci, que le Seigneur nous fasse grâce de le comprendre et d'agir en conséquence. Nous allons prier. Éternel, tu as donné la sagesse aux fils d'Issachar, tu leur as donné l'intelligence du temps, afin qu'ils puissent faire un bon usage du temps que tu leur avais donné. Seigneur, tu nous donnes le même temps, tu nous donnes les mêmes opportunités. Donne-nous la sagesse que tu leur as donnée, afin que nous aussi nous en fassions bon usage. Que ton nom soit loué, car tu nous accordes ton assistance au nom de Jésus. Amen.